absolument catastrophique, les amis. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire absolument explosive. Les États-Unis d'Amérique renvoient en Afrique du Sud des militaires en entraînement aux États-Unis d'Amérique. La relation est en train de tomber de toutes parts. C'est choquant et bouleversant. On va tout ensemble découvrir ce qui se passe. L'Afrique du Sud va-t-elle déclarer la guerre ouverte aux États-Unis d'Amérique? Nous allons découvrir tout de suite ensemble. On y va. Alors, imaginez-vous quelque part en train de travailler pour une entreprise. Okay? Dans cette entreprise, vous jouez un rôle important. Okay? Et au-dessus de vous, il y a un manager et plusieurs autres personnalités plus grandes que vous. Pendant très longtemps, vous avez toujours eu une très bonne relation avec vos collègues ainsi que votre manager. Mais soudainement, vous avez l'impression que le manager a beaucoup changé. Son attitude à votre égard devient de plus en plus offensif. Son comportement a totalement changé. Vous faites une petite erreur et ça devient tout un problème. Ça part de toutes parts. Vous faites des erreurs qui autrefois étaient considérées comme des erreurs normales. Soudainement, tout ce que vous faites ne marche pas. Et vous avez l'impression de vivre dans un cercle de prison. Et vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a changé? Mais pourtant, on était bien, lui et moi. Qu'est-ce qui a changé soudainement? On m'appelle au bureau, on me fait de la lecture, maintenant je me fais signer des papiers. Qu'est-ce qui se passe finalement? Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe entre vous. Et soudainement, un ami ou un collègue vous rappelle, est-ce que tu te souviens qu'il y a quelque temps, tu as soutenu un de nos collègues qui a emmené l'entreprise en justice, okay? Accusant l'entreprise de faillir à leur mission. En effet, l'entreprise dans laquelle vous travaillez pourvoit des possibilités aux travailleurs et à leurs familles en cas de difficulté de santé, de pouvoir pourvoir de l'argent pour que ces personnes se fassent soigner. Et dans le cas de votre ami, sa femme qui était très enceinte et malade à la fois, était à l'hôpital, mais n'a pas pu avoir le soutien dont il est impératif à l'entreprise de vous pourvoir, parce qu'il est signé au papier, alors cela a causé sa mort. Donc votre collègue a emmené l'entreprise en justice pour n'avoir pas été là pendant que sa femme était à l'hôpital en difficulté. Donc normalement, dans son contrat, il est stipulé que voilà, en cas de difficulté, l'entreprise doit survenir aux besoins. Mais l'entreprise n'a pas été là, alors il a perdu sa femme. Le monsieur a emmené l'entreprise en justice et vous a appelé comme témoin. Et vous êtes apparu comme témoin soutenant votre copain. Mais après, le copain ne travaille plus, mais il est en attente du verdict. Et pendant ce temps, tu es très étonné de voir comment est-ce que le manager est en colère avec toi. Mais c'est évident. Tu as soutenu ton pote qui était dans des moments difficiles par rapport au manager. C'est bien ça. Alors, vous essayez tout ce que vous pouvez pour renverser la vapeur. Vous vous dites, peut-être qu'en essayant d'être gentil, plus présent, en venant beaucoup plus à temps, peut-être ça changerait les choses. Vous essayez, coûte que coûte, vaille que vaille, de travailler un peu plus que nécessaire, un peu plus que demandé. Vous êtes toujours là dans les cuisines, en menant du café à d'autres personnes, dans la gentillesse, espérant que le manager change son attitude. Tout en ne comprenant pas que ce n'est pas tout à fait le manager, en effet, vous avez un réel problème. Votre réel problème, ce n'est pas ce que vous faites sur votre table. Vos réels problèmes avec le manager sont en effet le fait que vous ayez soutenu votre ami et le fait que vous ayez comparu comme témoin dans ce procès contre l'entreprise. La question qui se pose ici est celle-ci. Allez-vous changer votre comportement, abandonnant votre ami dans son procès pour subvenir à vos propres besoins ou pour soutenir vos propres intérêts? Ou bien serez-vous le genre de personne qui, coûte que coûte, vaille que vaille, restera debout à côté de ses amis dans un combat qui est correct? L'Afrique du Sud traverse un moment particulièrement difficile et c'est peut-être très similaire. Dans ce cas, les États-Unis d'Amérique viennent de renvoyer des étudiants sud-africains, des étudiants militaires, en Afrique du Sud. Et ceci arrive 7 jours juste après l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis d'Amérique. Ibrahim Rassoul, qui a été renvoyé très récemment parce qu'il a fait un commentaire sur Donald Trump et la politique étrangère américaine. Suivez. I think what Donald Trump is launching is Je pense que Donald Trump lance une attaque contre les titulaires. Those who are in power. Ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant un suprémacisme contre eux, sur le plan national. Et je pense l'avoir également illustré à l'étranger. Les relations tendues entre l'Afrique du Sud et les États-Unis ont subi un nouveau coup. La première économie mondiale serait en train de rompre ses liens militaires avec l'Afrique du Sud et d'expulser son attaché militaire. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. On continue. Ceci comprend la suspension des programmes clés tels que l'éducation à la formation militaire internationale, le financement militaire étranger et les ventes militaires étrangères. On va essayer de décortiquer ça. On répète. Qu'est-ce que les États-Unis donnent à l'Afrique du Sud? Il y a premièrement l'éducation et la formation militaire internationale, c'est-à-dire les Sud-Africains envoient leurs militaires aux États-Unis pour se former. Il y a ensuite le financement militaire, c'est-à-dire
Les États-Unis d'Amérique financent quelque part militairement l'Afrique du Sud, bien qu'elle soit capable de se financer elle-même. Il y a ensuite la vente militaire étrangère. Donc les États-Unis d'Amérique vendent aussi des éléments essentiels sur le plan militaire, les équipements à l'Afrique du Sud. Il y a d'ailleurs quelque temps, les États-Unis en voulaient beaucoup aux Sud-Africains pour avoir autorisé aux pilotes chinois de travailler dans des avions qu'ils avaient achetés des États-Unis d'Amérique, des avions de guerre. Donc le fait d'avoir autorisé aux Chinois de travailler et de faire des entraînements dans des avions de guerre américains, les Américains étaient très furieux à l'égard des Sud-Africains. Une note datée du 13 mars, le département d'État américain adressée à Aaron Harding, directeur financier de l'Agence américaine de coopération pour la sécurité, elle stipule que conformément au décret signé par le président américain Donald Trump, toute aide et assistance étrangère offerte à l'Afrique du Sud sera suspendue. Donc tout ce qu'il y a comme aide, tout ce qu'il y a comme avantage que les Sud-Africains avaient à l'égard des États-Unis d'Amérique sera suspendu. Finito. C'est un peu comme si tu as un problème avec une personne qui clairement ne veut pas que ça s'arrête. Tu essaies tout ce que tu peux, ok? Gentiment, je suis désolé, excuse-moi de t'avoir marché sur tes pieds. J'ai pas fait exprès. Oh non, mais comment tu vois pas que mes chaussures sont blanches? Non, je suis vraiment non, mais attendez, c'est pas la première fois, tout le bazar. Non, mais c'est la première fois, on vient à peine se rendre. Mais non, attends, écoutez. Comment vous réagissez? C'est une personne influente. Vous cherchez du boulot, vous êtes dans un milieu important où la personne est influente. Comment vous faites? Vous vous courbez? Ou vous dites non, mais finalement, monsieur, il faut se calmer. Les mesures ont de conséquences néfastes pour les étudiants sud-africains, suivant les études militaires aux États-Unis d'Amérique. Dans toutes ces personnes qui se sont investies dans le militaire, qui avaient des formations aux États-Unis d'Amérique, seront forcés de rentrer. Ils sont déjà commencés à rentrer, en effet. La suspension des coopérations militaires et l'expulsion de l'ambassadeur ont créé des incertitudes quant au statut des étudiants militaires sud-africains aux États-Unis, perturbant potentiellement leur formation. Il faut aussi reconnaître que les Sud-Africains s'étapent la poitrine, généralement, disons, ils ont la meilleure armée en Afrique, ou en tout cas la meilleure armée en termes d'équipement et tout le bazar. Mais je pense que beaucoup n'ont pas réalisé combien les Sud-Africains sont influencés par les Américains. Combien les Américains envoient, donnent, offrent, partagent avec les Sud-Africains. Et combien l'État risque beaucoup de choses. On va voir le danger de ne pas commercer et de discuter avec d'autres pays africains. Chercher une liberté. Il est important de chercher à travailler avec des Africains. Et on va le comprendre très rapidement. Alors, beaucoup de personnes se diraient, bah, écoute, si quelqu'un te menace comme ça, il faut l'envoyer se faire foutre. Écoute, au revoir, tu me rejettes chez toi, moi je te rejette chez moi. Il y a beaucoup de personnes qui disaient, après avoir expulsé l'ambassadeur sud-africain des États-Unis, qu'il fallait que l'Afrique du Sud fasse en réciprocité, renvoie le représentant américain aux États-Unis d'Amérique, bien qu'il n'ait pas eu à l'époque un représentant officiel des États-Unis aux ambassades sud-africains, parce que, évidemment, Donald Trump, à peine entré au pouvoir, n'a pas encore sélectionné ses ambassadeurs. Il fallait quand même, en réciprocité, faire quelque chose pour que les États-Unis réalisent que nous ne sommes pas vos petits frères là avec qui vous jouez. Hein, pas du tout. Nous n'allons pas accepter ça. Mais l'État sud-africain a fait autre chose. Alors, on va essayer de découvrir ensemble un peu plus tard pourquoi les Américains font ça. Okay? Et je pense que c'est très important, même pour votre pays. C'est très important de le comprendre. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver si ça continue comme ça? Puisque l'ANC, le parti politique de Nelson Mandela, sont dédiés en ce moment-ci à essayer d'être gentils avec les États-Unis. On leur a dit, ça ne sert à rien de faire un bras de fer avec eux. Ok, essayez d'être gentils, repliez votre ambassadeur, envoyez une personne nouvelle et gentiment essayez de... Voilà, tout ça. Alors, on va voir ce qui va se passer si l'ANC ne fait pas les choses comme les Américains le veulent. Les Sud-Africains, les experts s'inquiètent sur des spéculations. La première spéculation, c'est l'exclusion de l'AGOA. Okay? L'AGOA, c'est African Growth Opportunity Act. C'est ce système qui permet à beaucoup de pays africains, des pays des tiers-monde, vous aussi d'ailleurs, de pouvoir exporter ce que vous avez comme éléments à produire aux États-Unis d'Amérique. Agriculture, textile et tout le bazar. Aux Américains, à un prix réduit ou sans taxe. Okay? Votre pays, malheureusement, ne produit absolument rien. À part des commandants de l'armée qui bâtissent des maisons et épousent 6, 7, 9 femmes. Et maltraitent les civils. Malheureusement, c'est ça. Les Sud-Africains, eux, heureusement pour eux, ont beaucoup de production qui vont aux États-Unis d'Amérique et en profitent. Alors, si les Sud-Africains ne font pas ce qu'ils se doivent, ils risquent d'être jetés hors de AGOA. Alors, on va essayer de voir quels sont les profits sud-africains par rapport à AGOA. Il y a numéro 1, l'industrie automobile sud-africaine est un bénéficiaire important avec une importante exportation de véhicules et des composants automobiles vers les États-Unis d'Amérique. Oui, l'Afrique du Sud produit des voitures. Il y a des Mercedes, des BMW et autres choses. En effet, Mercedes produit des voitures de série C à Eastern Cape. Donc, ils ont réalisé que produire des Mercedes en Europe coûte beaucoup trop cher. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les Mercedes sont produits, pas assemblés, produits à Eastern Cape, ensuite envoyés en Allemagne pour vendre. C'est ça. Et c'est même Mercedes, évidemment, avec un contrat avec la Sud-Afrique,
ils envoient ça aux États-Unis. Les Noirs américains adorent des Mercedes et des BMW. Alors, ils se font beaucoup d'argent à travers ça. Numéro 2, le textile et les vêtements sud-africains sont exportés à travers AGOA. Donc, sans taxe, ça permet à l'économie sud-africaine d'avancer. Il y a aussi des ressources minérales, numéro 3. Les Sud-Africains exportent des ressources minérales aux États-Unis. Il y a aussi des exportations telles que des agrumes, du vin, des noix et divers aliments transformés qui sont acheminés aux États-Unis pour vendre. Parce qu'évidemment, beaucoup de ces histoires, malheureusement, vous les Noirs, vous ne l'achetez pas. Il faut vendre ça aux Blancs. Voilà, enfin bref, on continue dans cette histoire. Je ne veux pas m'engager dans cette histoire. L'importance économique d'AGOA, les investissements et les commerces américains contribuent significativement à l'économie sud-africaine. C'est-à-dire, si les Sud-Africains osent ouvrir la bouche disant « Ok, on n'aime pas ce que vous faites chez nous, vous voulez nous menacer, vous savez comment les Africains font « Non, d'ailleurs, foutez les camps ». Donc, ça sera la cata. Pourquoi? Parce qu'il y a des investissements majestueux américains qui sont situés en Afrique du Sud. Les nombreuses entreprises américaines sont présentes en Afrique du Sud, créant de l'emploi et contribuant à l'activité économique. Par exemple, Ford, la voiture Ford, est présente en Afrique du Sud et ça crée de l'emploi et beaucoup d'opportunités. Il y a aussi Amazon, qui est en Afrique du Sud. Et Amazon, d'ailleurs, investit dans l'énergie renouvelable. L'Afrique du Sud, qui est plus grand producteur d'émissions carbone en Afrique, est en train de se bouger vers le renouvelable. Et Amazon est en train de jouer un rôle très important dans son investissement. S'ils osent ouvrir la bouche, on va fermer Amazon, on va fermer Ford, on va fermer tout ça là. Ça serait très compliqué. Il y a aussi Coca-Cola. Coca-Cola a une forte présence en Afrique du Sud. Ça crée de l'emploi. Il y a Visa. Visa, on parle de Visa pour banque, machin. Très influent en Afrique du Sud, c'est présent. Si vous osez, on vous bloque. Vous faites quoi? Vous payez avec quoi? Il y a IBM, les ordinateurs, qui emploient beaucoup de gens, beaucoup de francophones, là, tout ça qui s'aiment pas, là. Ils se mettent des Camerounais, des Congolais, tout cela. Ils se haïssent mutuellement, mais ils font « Salut, comment ça va ?» Enfin bref, on a des rapports, on sait tout ce qui se passe partout. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent aux États-Unis qui sont situées en Afrique du Sud. Donc, ils ont intérêt d'être gentils. Alors, la question qui se pose ici est celle-ci. Julius Malema avait dit la raison pour laquelle les États-Unis veulent s'en prendre à l'Afrique du Sud. Ce n'est pas parce que, prétendument, on disait que les Sud-Africains sont en train de maltraiter les Blancs, ils sont en train de retirer des terres. C'était l'accusation de Trump, disant que les Sud-Africains noirs retiraient des terres qui appartiennent aux Blancs pour leur bénéfice. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing. Je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, 72% des terres appartiennent aux Blancs, qui ont pris ça depuis 1913. Pendant le Native Land Act en 1913, les Blancs sont venus, soudainement, ils ont dit, bon, monsieur le Noir, nous on prend ces terres, sortez, ou on vous bat, ou on vous finit. C'était comme ça. La plupart des Noirs qui avaient des terres étaient obligés de céder leurs terres aux Blancs, ou de travailler pour un Blanc. Sinon, ils seraient fouettés, flagellés, tout le bazar. C'est comme ça que c'était. Jusqu'en 1948, où l'apartheid a officiellement commencé. Donc, les Noirs ont perdu toutes leurs terres de force. Une petite minorité des Blancs, en tout cas de moins de 10% de la population, a 72% des terres. Maintenant, le gouvernement sud-africain essaie de retirer ces terres sans créer la terreur. Contrairement à ce qui s'est passé au Zimbabwe, quand les Anglais sont partis, les Zimbabwéens ont repris des terres de force à travers Robert Mugabe. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont été sanctionnés par l'Occident. Mugabe a dit, nous voulons un peu de terre, donnez-nous aussi les terres, parce que nous sommes aussi Zimbabwéens. Ils ont refusé, ils ont voulu être payés. Mugabe a ensuite dit, on ne peut pas vous payer parce que quand vous êtes venus ici, vous avez pris les terres de force. Ce n'est peut-être pas vous, mais vos aïeux sont venus ici, ils ont massacré nos aïeux, ils ont pris les terres de force. On ne peut pas se déclarer Zimbabwéen sans avoir de terres, ça n'a aucun sens. Vous êtes une petite minorité, on veut aussi les terres. And they occupied the land illegally. They seized the land from our people. Look. And therefore, the process of reform, land reform, involved their having to hand over the land. Quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? La communauté internationale s'est levée et a sanctionné le Zimbabwe qui est parti dans les Maboussou, dans des conditions les plus arides. Le pays a été complètement par terre. Il fallait beaucoup d'argent comme ça pour acheter un petit morceau de pain. Ils ont fait ça. Alors l'Afrique du Sud essaie d'éviter cette histoire. D'ailleurs, ce qui s'est passé au Zimbabwe à l'époque, quand ils ont chassé les Blancs, beaucoup de ces Blancs ont traversé juste la frontière, sont partis en Afrique du Sud pour continuer à travailler, en solidarité avec d'autres Blancs évidemment, qui sont solidaires entre eux. Et après ça, beaucoup de Zimbabwéens noirs ont commencé à fuir le Zimbabwe pour partir en Afrique du Sud cherchant des opportunités qui ont été créées par des Blancs. Donc les Noirs étaient en besoin d'avoir des terres. On leur a donné des terres, ils étaient incapables de gérer ces terres. La plupart, malheureusement, bien qu'ils recevaient de l'argent du gouvernement, ils ont tout dépensé.
ne comprenant pas que l'homme blanc qui a mis sa ferme, où il produisait des patates, des bananes et tout le bazar, investissait encore son argent dans cette entreprise dans l'objectif que ça continue de marcher. Les Noirs arrivaient là, pensaient qu'ils sont devenus riches. C'est comme beaucoup de gens ici qui deviennent entrepreneurs. Vous devenez entrepreneur, vous commencez à dépenser, tout ça. Vous ne comprenez pas que l'argent de recette, ce qui vous appartient vraiment, c'est les bénéfices. Donc, moins les dépenses, moins les salaires, moins les bénéfices peut-être. Et aussi, ces bénéfices-là, il faut encore réinvestir dans l'entreprise dans l'objectif que ça grandisse. Alors, les Noirs ont tout mangé. Et ça a été compliqué. Comme généralement vous le faites, on vous donne $100 pour faire du travail. Vous mangez $90 et vous voulez faire du travail avec $100, avec $10, excusez-moi. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce sont les accusations de Trump à l'égard de l'Afrique du Sud, disant que l'Afrique du Sud essaie de faire en Afrique du Sud ce que le Zimbabwe a fait au Zimbabwe. Mais Julius Malema a dit que ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle ils nous en veulent, ce n'est même pas ça. Parce que les États-Unis ont un système de renseignement le plus avancé, en tout cas à côté du pays qu'on ne cite pas, le plus avancé au monde. Donc s'il y a des informations dont ils doivent savoir, ils sont au courant de ça. En effet, la raison pour laquelle ils nous en veulent, c'est parce qu'on a emmené le pays que vous ne citez pas à la CPI. Okay? Ils ont accusé de faire des choses atroces. Et ils n'ont pas aimé ça. Et Donald Trump, c'est un fervent supporter du pays qu'on ne cite pas. Pourquoi on ne le cite pas? Évidemment, quand vous citez le pays, votre vidéo est Shadowman. Vous avez 1 million de followers, on ne montre la vidéo qu'à 5000 personnes. C'est comme ça, malheureusement. Donc, on doit trouver des moyens alternatifs pour dire. La raison pour laquelle Trump en veut à ces personnes, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que l'Afrique du Sud aille retirer son accusation à la Cour pénale internationale. Les Sud-Africains ont dit non, on ne le fera pas. Suivez. The ICJ is an issue of international law, which has to be respected by everyone. And South Africa, this is a matter which we will not withdraw from the court. Alors, la question qui se pose ici, les amis, c'est quoi? Si ça continue comme ça, ça sera catastrophique. Ouais, ça sera très, très, très compliqué. Mais faut-il, dans ces cas, pour faire plaisir aux États-Unis, aller retirer sa plainte? Le verriez-vous? Je vous rappelle l'histoire de l'ami qui a soutenu son frère ou son pote dans ce procès judiciaire contre l'entreprise. Faudrait-il, dans ce cas, retirer sa présence, retirer son témoignage pour protéger ses intérêts? Ou bien faudrait-il, au nom de l'honneur, continuer à soutenir un collègue qui a peut-être été un frère aussi dans ces moments les plus difficiles? God bless.